êtes là-bas, vous qui êtes, voilà, on dit comment, au platine, c'est ça? Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse pleinement. Nous croyons que aujourd'hui est un jour nouveau et la Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. J'aimerais que vous disiez avec nous, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Encore une fois, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Gloire, gloire à notre Dieu. Ma prière est que ce matin, que chacun réalise que ce dimanche matin est un jour nouveau et que Dieu a commandé à ses bontés de nous faire du bien ce matin. Est-ce que quelqu'un penserait avoir un sujet de tristesse, un sujet de regret? Je vous assure, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et elles sont toutes nouvelles ce matin. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, et comme tous les dimanches, nous sommes là encore pour le célébrer. Je vous demande, s'il vous plaît, de lever vos mains avec moi vers le ciel, en signe de soumission à Dieu, en signe de dépendance, en signe d'adoration, pour dire: Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu élevé. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour qui tu es. Nous te célébrons, Seigneur. Merci pour la grâce d'être là ce matin. Merci pour la grâce de pouvoir chanter ton nom, de pouvoir exprimer notre louange, de pouvoir exprimer notre reconnaissance. Personne n'est comme toi, Seigneur. Béni sois-tu, Yahweh. Et ce matin, mes frères, mes sœurs et moi, nous voulons t'offrir un parfum de bonne odeur. Nous reconnaissons que toi seul es saint. Notre cœur a soif de toi. Notre cœur a soif de t'adorer. Et nous voulons directement venir et te dire combien de fois nous sommes reconnaissants. Nous voulons dire: tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Isaïe a cette vision et alors qu'il est ravi, il dit: et je vis le Seigneur sur un trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Disons-le ensemble: tu es saint. Saint, ô très saint, Dieu tout-puissant. C'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer. Créateur de l'univers. C'est un honneur. C'est un honneur pour moi d'être devant. Tu es saint, Seigneur. Saint, ô très saint, Dieu tout-puissant. Oui, c'est un privilège. C'est un privilège de t'adorer. Tu es le créateur de l'univers. Créateur de
tu es. Tu es digne, digne, digne. Saint-Père, tu es, que tu es grand. Tu es digne d'être loué, 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 digne d'être loué. Quelqu'un veut le dire avec moi? Digne d'être loué. Quelqu'un veut le chanter avec moi ce matin? Digne d'être loué, d'être loué. Disons-le de tout notre cœur. Digne d'être adoré, digne d'être adoré, d'être adoré, d'être adoré, d'être élevé, 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 d'être élevé. Un cœur reconnaissant se tient là, Seigneur, dans ta présence, à tes pieds. Il s'épanche devant toi et dit: je ne sais pas ce que je serais si tu ne m'avais pas sauvé. Je ne sais pas ce que je serais si tu n'étais pas venu à moi. Je ne sais pas, Seigneur, ce que je serais si tu n'avais pas pris ma place. Mais qui est comme toi? Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Comme un soupir ce matin. Soupirons, soupirons. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Soupire encore, soupire encore. Nul n'est comme toi, Seigneur. Soupirons encore devant sa face. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Seigneur.
Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a personne comme Nul toi. n'est comme toi, Seigneur. Personne comme toi. Nul n'est comme Il n'y a toi, personne Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Alléluia. Seigneur, la Bible nous parle de cette femme veuve dont le fils unique était mort. Tu as rencontré le cortège mortuaire et tu as opéré le miracle de rendre à cette femme son unique fils. Seigneur, tu es tellement grand, tellement bon, tellement aimant, que ce n'est pas de soi que de me crier qui est comme toi et dire. Et quand je me pose cette question, je regarde autour de moi et je vois qu'il n'y a personne comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Disons-le encore. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Magnifique en sainteté. Nul n'est comme toi, Seigneur. D'un amour incommensurable. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Rejeté, tu m'as aimé. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu prends de la boue pour faire asseoir à la table Nul n'est des comme rois. toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. 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 Alléluia. Je vous invite avec vos mots. Dites quelque chose à Dieu ce matin. Avec vos propres mots, dites quelque chose à Dieu ce matin. Lui, le Dieu grand. Lui, le Dieu saint. Oui, lui, le Dieu incomparable. Oui, lui, le Dieu incomparable. Il est simplement admirable. Nul n'est comme toi, oh Dieu, et Yahweh. Personne ne peut t'égaler. Nul n'est comme toi, mon Dieu, et Yahweh. Personne ne peut t'égaler. Et Yahweh, disons, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh. Et personne ne peut t'égaler. Personne ne peut t'égaler. Et Yahweh. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh. Personne ne peut. Personne ne peut t'égaler.
t'égaler. Hey Yahweh, Tu es saint, tu es saint. tu es saint, saint, saint. Alléluia. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint. Disons, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Adonai. Tu es saint, saint, saint. Eliot. Tu es saint, saint, saint. Yahweh Kamos. Tu es saint, saint, Tu saint. es saint. Tu es saint, saint, saint. Et s'il y a quelqu'un ce Tu matin es saint, qui est dans la joie de chanter, tu es saint. tu Alléluia. es saint, saint, saint. Tu Alléluia. es saint, Est-ce qu'il y a un homme, une femme ce matin qui veut chanter à ce Dieu saint, à ce Dieu fort? Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu Tu es. es saint, saint. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Personne ne peut t'égaler. personne ne peut Tous les cieux, sur la terre, sur la terre, nul n'est comme toi. comme toi, mon Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Personne ne peut t'égaler. Lorsque tu fais une promesse, tu la tiens. Oui, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Personne ne peut t'égaler. Ils sont encore, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Mon cœur est dans la joie ce matin. Alors que je dis ces paroles, alors que je chante à mon Dieu qu'il est saint, je sens une joie me remplir. Et ma prière elle vous remplit ce matin. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Tu es saint. Tu es saint, saint, saint. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Personne ne peut t'égaler. personne ne peut t'égaler. Et Yahweh, Nul n'est comme toi. nul n'est comme toi, mon Dieu. Si vous réalisez ces paroles, Et Yahweh, battez les mains et chantez. personne ne peut t'égaler. Et Yahweh, Nous disons nul n'est comme toi, Yahweh. nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Et disons tu es digne d'être adoré. tu es digne d'être adoré. Et Yahweh, Nul n'est comme toi. nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Tu es digne d'être élevé. tu es digne d'être élevé. Et Yahweh, Nul n'est comme toi. nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Et tu es digne d'être acclamé. Yeah. tu es digne d'être acclamé. Et Yahweh, Nul n'est comme toi. nul n'est comme toi, mon Dieu. Et Yahweh, Tu es digne d'être acclamé. tu es digne d'être acclamé. Alléluia. Et Yahweh, Notre Dieu mérite notre louange ce matin. Est-ce que nous pouvons joindre nos deux mains pour faire un bon accueil à la parole de Dieu ce matin? Alors qu'Ivan continue de jouer cet air, nous acclamons le roi, nous acclamons le Dieu saint. Et nous disons, reçois la louange, éternel notre Dieu. Merci pour qui tu es. Merci, oh Dieu, pour ta grâce dans nos vies. Oui, la divinité convient à ta maison. La divinité te convient parfaitement, Seigneur. Tu ne peux pas être comparable à qui que ce soit. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu, Seigneur. Nous t'acclamons ce matin dans le nom de Jésus. Wouh! Alléluia, gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur de gloire soit encore élevé ce matin. Que sa grâce soit encore abondante dans nos vies. Dans cette atmosphère, nous l'adorons encore avec nos propres mots.
Nous lui rendons toute la gloire, l'honneur, la louange, la puissance, la sagesse reviennent à notre Dieu. Il est le seul, il est l'unique et il est le véritable Dieu. Oh, que la gloire lui revienne. Soyons pleinement bénis dans sa glorieuse présence. Son esprit est avec nous et pendant tous ces moments de louange et d'adoration, nous avons pu toucher, sentir la présence de son esprit. Je vous invite à prier avec moi et à confier ces temps de parole, ces temps de méditation, ces temps où nous voulons ensemble nous arrêter et contempler la gloire de Dieu au travers de sa parole, au travers de ce qu'il a à nous dire. Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu vivant. Nous te confions ces instants alors que nous voulons écouter ta parole. Nous prions que nos cœurs soient entièrement disposés. Nous prions, ô Dieu, que tu nous visites. Nous prions, Seigneur, que tu consoles. Nous prions que tu restaures. Nous prions que tu édifies. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui nous conduit dans toutes choses. À toi la louange, la puissance et la majesté. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis d'être dans sa présence et nous lui rendons toute la gloire. Alléluia. Soyez bénis dans vos demeures respectives. En ce jour, nous voulons parler du face-à-face avec le doute. C'est un thème assez important. Face-à-face avec le doute, c'est ce que l'Esprit de Dieu met dans notre cœur à cet instant afin d'encourager une personne, afin de fortifier une personne qui a connu ou qui connaît des moments de doute, des moments particuliers pendant lesquels tout est remis en cause. Ce matin, le Saint-Esprit a quelque chose à vous communiquer à ce sujet. Alléluia. Et pour introduire ce message, permettez-moi de lire cette note. Salomon dit dans l'Ecclésiaste, au chapitre 3, qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. En effet, il y a un temps où la joie est à son comble et un temps où la tristesse prend place. Il y a un temps où la paix remplit nos cœurs et nous envahit. Et il y a un autre temps où la peur fait surface. Il y a un temps où l'amour est présent et un temps où l'amour semble s'enfuir. De même, il y a un temps où nous sommes pleins d'assurance et de foi, puis vint un autre moment où le doute s'installe et remet tout en cause. Et parfois même, notre vie tout entière est remise en question. Ainsi est constituée la vie de tout homme. Il y a des moments de haut et des moments de bas. Il y a des moments où nous nous sentons forts. Il y a des moments où nous nous sentons faibles. Il y a des moments où nous sommes pleins d'assurance. Et il y a aussi des moments où nous sommes confrontés au doute. Ma petite expérience de vie sous le soleil et de vie en Christ m'a permis de constater combien de fois le doute pouvait causer des dégâts dans les vies. Bien évidemment, certaines personnes ont été sauvées grâce au doute. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais quand cela nous conduit à perdre la foi en Dieu et en ses œuvres, alors nous sommes en danger. Plusieurs personnes se sont par exemple égarées en doutant de tout ce qu'elles avaient construit pendant de très longues années. L'amour de Dieu dans leur vie, l'amour de ceux et celles qui les entourent, leur union avec Christ, leur pasteur, leur église, leur ministère, leurs amitiés, leur époux. Parfois, tout est remis en cause. Souvent, la vie nous éprouve et éprouve tout ce que nous bâtissons. Quelle que soit la chose que nous construisons, nous devons nous attendre à un moment donné à ce que cela soit éprouvé. Par exemple, l'amitié avec des personnes que nous aimons, le mariage,
la vie de famille, notre engagement dans une église. Et à ce propos, j'ai vu des personnes jurer dans leur moment de joie qu'elles ne quitteraient jamais leur église et encore moins leur pasteur. Mais quelque temps après, quand vint le moment de l'épreuve, elles sont les premières à faire volte-face, sans que ce ne soit nécessairement la volonté ou l'orientation du Seigneur. Bref, tant de situations se sont déjà produites sous nos yeux et nous-mêmes avons déjà été victimes de certains doutes. Il convient donc de dire que tout le monde, à un moment ou à un autre, passe par des moments de faiblesse, de découragement ou de désillusion. Mais il faut aussi retenir que c'est pendant ces moments d'épreuve que nous sommes le plus vulnérables aux attaques dans les pensées. Non seulement les pensées humaines, mais aussi les pensées insufflées par l'ennemi de nos âmes. Des pensées insufflées dans le but de nous égarer le plus possible. Comment arrivons-nous du jour au lendemain à remettre en cause des choses que nous avons nous-mêmes bâties, forgées pendant longtemps? Et pourquoi cela? Comment devons-nous faire pour en sortir et garder la bonne direction? Tant de questions peuvent s'inviter à notre réflexion. Cette problématique est tout à fait légitime. L'un des exemples les plus marquants que nous retrouvons dans les Saintes Écritures est l'exemple de Jean-Baptiste, que je vous invite à regarder de très près maintenant pour tenter de répondre au mieux à cette problématique à laquelle le commun des mortels est souvent confronté. Jean-Baptiste est un des exemples les plus marquants, est un des exemples qui sautent aux yeux lorsque l'on lit les Saintes Écritures. Alléluia! On parle souvent du doute de Thomas, mais il y a aussi celui de Jean-Baptiste, qui est tout à fait différent. Nous y viendrons. Lisons ensemble Luc chapitre 7, du verset 18 au verset 28. La même histoire se trouve dans Matthieu chapitre 11, verset 1 à 11. Mais la version de Luc est un peu plus explicite. Et c'est pourquoi nous choisissons Luc chapitre 7, verset 18 à 28. Si vous avez vos Bibles, faisons ensemble la lecture. Il est écrit que cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire: « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, ils dirent: « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire: Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean: « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Voici, ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète
oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Amen. Voici donc l'histoire, du moins cette partie de l'histoire de la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste apprend des nouvelles. Il se retrouve en prison parce qu'il a parlé au sujet du mauvais comportement de Hérode, qui avait pris la femme de son frère. Et Jean-Baptiste le lui reprochait publiquement. Il n'avait pas peur, il n'avait pas froid. C'était un prédicateur de la justice. Il défendait les valeurs et les principes du royaume. Mais voici qu'à cause de sa justice, à cause de sa fidélité aux principes, Jean-Baptiste se retrouve en prison. Il est en prison et il est lié. Et il apprend les nouvelles, peut-être au travers des disciples qui viennent de temps à autre lui rendre visite, peut-être au travers des soldats qui veillaient sur lui et qui le gardaient. Il apprend qu'il y a des choses qui se passent. Il apprend que Jésus est en train de faire des miracles. Le texte commence en nous disant que cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans le pays d'alentour, et que Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. De quelles choses s'agit-il? Il s'agit des miracles. L'épisode qui précède celui-ci, autant pour moi, est l'épisode de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Une veuve sort de la ville pour aller enterrer son fils mort. L'enfant est dans le cercueil et les gens transportent le cercueil. Il y a tout un cortège et ils croisent Jésus en chemin et Jésus ressuscite ce jeune homme qui était le fils unique de cette femme. Jésus leur demande de poser le cercueil et Jésus touche le cercueil, il touche le jeune homme et il lui ordonne de se lever. Et voici que le jeune homme se lève et il se met à parler avec Jésus. Waouh, quel miracle extraordinaire! La réputation de Jésus prend encore de l'ampleur et les gens en parlent un peu partout. Et c'est comme ça que les disciples de Jean viennent rapporter à Jean ce qui s'est passé. Jean est stupéfait, mais certainement déjà blessé au-dedans de lui-même. Il demande à ses disciples de repartir vers Jésus pour demander à Jésus s'il est vraiment celui qui devait venir ou alors doivent-ils ou devront-ils attendre un autre? Quelle question! Quelle question qui montre que Jean-Baptiste en ce moment-là n'était plus plein d'assurance. Il n'était plus plein de foi envers Jésus. Jean-Baptiste avait déjà dans son cœur le doute installé. Il était en train de passer ces moments de faiblesse après avoir connu des moments de gloire, des moments au top, au sommet de sa foi. Alléluia. De la même façon, nous nous retrouvons parfois dans ce genre de situation, dans le doute où nous finissons par remettre des choses essentielles en question. Comprenez que Jésus n'était pas n'importe qui pour Jean-Baptiste et Jean-Baptiste n'importe qui pour Jésus. Comment Jean est-il arrivé à remettre en question Jésus et sa mission? Alléluia. C'est une question bien importante, très importante d'ailleurs. Mais il est important de comprendre suffisamment bien qui est Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Parce que ça peut paraître simple. N'importe qui peut se retrouver dans ce genre de circonstances parce que ça fait partie de la vie. D'ailleurs, nous aussi, nous sommes humains et que nous pouvons aussi nous retrouver dans de telles situations. Mais Jean-Baptiste était quelqu'un de spécial. Et c'est ce qui attire davantage notre attention. Comment Jean-Baptiste, quelqu'un comme lui, a-t-il pu se retrouver à ce niveau? Plus bas que bas.
Nous allons examiner quelques éléments qui nous permettent de bien comprendre qui est véritablement Jean-Baptiste. Pour voir la profondeur, pour voir le gap, pour voir qu'il y a eu tout un fossé entre Jean-Baptiste qui est au top de sa foi et Jean-Baptiste qui est au plus bas de son niveau. D'abord, comprenons que Jean-Baptiste est celui dont les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue. Nous savons que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus. Mais il n'y a pas que Jésus qui est annoncé dans l'Ancienne Alliance. Jean-Baptiste aussi a été annoncé dans l'Ancienne Alliance comme celui qui devait venir préparer le chemin du Seigneur. C'est donc quelqu'un qui était dans la pensée de Dieu avant même qu'il ne soit dans le ventre de sa mère. Avant même qu'il n'ait été conçu, il était déjà dans la pensée. Il était déjà dans le plan de Dieu. Parce que les prophètes qui ont prophétisé sa venue ont prophétisé des années avant, des centaines d'années avant. Alors, nous comprenons qu'il était déjà dans le plan parfait de Dieu. Un peu comme Dieu a dit à Jérémie que je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Ésaïe a prophétisé. Ésaïe 40, verset 3, il est écrit « Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Qui prépare au désert? C'est Jean-Baptiste. Et il dit qu'une voix crie. Qui est cette voix qui crie? C'est Jean-Baptiste qui allait arriver. Un autre texte parle de Jean-Baptiste, c'est celui de Malachie, chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. J'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » De qui s'agit-il? Il s'agit de Jean-Baptiste, qui depuis longtemps, avant sa venue, a été annoncé. Ce n'est donc pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Ce n'est pas n'importe qui. Deuxièmement, Jean-Baptiste est celui dont la naissance avait été aussi annoncée par un ange, tout comme celle de Jésus avait été annoncée par un ange. Vous trouverez le texte dans Luc, chapitre 1er, versets 13 à 17. Quand l'ange vient visiter Zacharie et lui annonce que tu auras un fils et que ce fils s'appellera Jean. Il sera un prophète et il viendra préparer le chemin du Seigneur. Donc, tout comme Jésus, Dieu a pris le soin d'envoyer un ange pour prévenir Zacharie, pour annoncer à Zacharie qu'il devait avoir un fils. Donc, ça montre encore que Dieu avait une attention particulière et Dieu attendait avec impatience ce moment où Jean-Baptiste allait être introduit sur la terre des vivants pour accomplir le mandat divin de préparer le chemin du Seigneur. Troisièmement, l'ange qui a visité Zacharie avait spécifié à ce dernier que son fils qui allait naître serait un grand prophète et qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Ça se trouve en Luc 1, verset 15. Et cela s'est démontré lors de la rencontre de Marie et Élisabeth. Quand l'ange Gabriel annonce à Marie la venue future de Jésus, il lui annonce aussi que Élisabeth est enceinte. Et elle est enceinte notamment de l'enfant qui va préparer le chemin du Christ.
Et c'est ainsi que Marie court vers Élisabeth. Et quand elle crie Élisabeth, la Bible déclare que l'enfant qui est dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Or, Jean-Baptiste était rempli dès le ventre de sa mère. C'est quelqu'un à qui Dieu a pensé, Dieu a conçu dans son plan pour préparer le chemin du Seigneur. Quatrièmement, Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Dans les faits concrets, il était appelé le prophète du Très-Haut. Luc 1, 76. Il était appelé le prophète du Très-Haut, c'est-à-dire le prophète de Dieu le Père, choisi par le Père lui-même pour préparer le chemin du Fils. Ce n'était donc pas n'importe qui, Jean-Baptiste. Cinquièmement, Jean-Baptiste est celui qui ne s'est pas laissé corrompre par la société. La Bible nous dit qu'il a grandi dans les déserts et ne se nourrissait que de sauterelles et de miel sauvage. Matthieu 3, verset 4. Jean-Baptiste s'est isolé comme font les moines. Il s'est retiré pour vivre dans les déserts afin de ne pas se faire corrompre par la société et les façons de vivre, les modes de vie de la société. Il a choisi de vivre dans les déserts. Et pendant qu'il y était, il se nourrissait que de miel et de sauterelles. Il était rempli du Saint-Esprit, nous dit la parole. Il a développé son intimité avec Dieu dans cette isolation. Il a développé sa personnalité, son caractère. Il a développé les aptitudes nécessaires à son mandat. Il n'a vécu que pour préparer l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée. Alléluia. Sixièmement, Jean-Baptiste est celui qui a eu la révélation de Jésus en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, de même que la révélation du Fils de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 29 à 31. La Bible déclare, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. En d'autres termes, ma raison d'exister, la raison de mon mandat, la raison de ma mission, c'était que lui, Jésus, soit manifesté à Israël. Donc, je n'ai pas d'autre vie, si ce n'est ce mandat qui m'a permis de me mettre à disposition pour œuvrer à la venue et à la manifestation du Fils de Dieu. Waouh, quel privilège! Jean a eu cette haute révélation de qui était Jésus. Alléluia! Ce n'était donc pas n'importe qui. Septièmement, Jean lui-même se présenta comme l'ami de l'époux. Cela se trouve dans Jean 3, verset 29. Lui-même dit qu'il est l'ami de l'époux. Il n'est pas l'épouse, mais il est l'ami de l'époux. Il est l'ami de Jésus. Lui-même, il a la révélation qu'il est l'ami et que Jésus est l'époux qui vient pour préparer son épouse. Jean a eu toutes ces révélations. Et ce n'est pas tout. Jésus lui-même a rendu un grand témoignage de Jean-Baptiste en affirmant qu'il n'était pas un roseau agité par le vent. C'est-à-dire que ce n'était pas une personne qui se laissait balloter à tout vent. Ce n'était pas une personne qui vivait en fonction de ses intérêts. C'est quelqu'un qui était droit, qui était stable et qui marchait dans la justice. Donc Jésus lui-même, il rend témoignage de Jean-Baptiste. Il dit qu'il n'était pas un roseau agité par le vent et qu'il ne recherchait pas à se vêtir de vêtements précieux. Il était désintéressé et ne servait qu'au témoignage de Christ. Luc 7, 27. Enfin, 9e point, Jésus lui-même a affirmé que de tous les hommes nés d'une femme, il n'y avait personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste.
excepté ceux qui recevraient le royaume de Dieu à partir de Jésus. Mais avant Jésus, tous les hommes qui sont nés d'une femme, de tout cela, aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Aucun n'est plus grand que Jean-Baptiste. Alléluia. Il a été annoncé depuis. Un ange a annoncé. Des prophètes ont annoncé. Il était spécial, comme Jésus, en quelque sorte. Peut-être pas à la même dimension, mais c'était un homme rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et il n'y avait pas un autre prophète plus grand que Jean-Baptiste, nous dit Jésus. Alors, la question c'est comment quelqu'un de ce niveau, comment quelqu'un de cette dimension a-t-il pu se retrouver plus bas que bas? Comment une personne qui a eu toutes ces révélations sur Jésus, comment une personne qui a autant été préparée avant de venir au monde, remplie du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère, a-t-il pu arriver au stade de douter de Jésus, de douter du Christ? Comment a-t-il pu? Lui-même qui a annoncé que Jésus était l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché du monde. Lui-même qui a annoncé que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était venu et que sa mission était de préparer le chemin du Seigneur. Comment arrive-t-il à remettre tout en cause? C'est comme s'il remettait toute sa vie, toute sa mission, toute sa raison d'être en cause. Parce que Jésus était sa principale raison d'exister. Il est venu spécialement, uniquement pour accomplir ce mandat. Dieu l'avait préparé uniquement pour accomplir ce mandat. Et il a accompli avec brio, on le lui reconnaît. Mais voici qu'au moment de ses faiblesses, Jean-Baptiste envoie des disciples demander à Jésus s'il est vraiment celui que l'on attendait. Waouh! Bien-aimé, si une telle chose a pu arriver à Jean-Baptiste, j'estime qu'il était un homme tout à fait spécial. À plus forte raison à nous, à plus forte raison à vous et à moi, à plus forte raison à nous qui ne sommes pas constamment et qui depuis le ventre de notre mère n'avons pas été remplis du Saint-Esprit. Lui, il a été. Mais s'il lui arrive de se retrouver dans une telle remise en cause, comprenez que cela peut arriver à n'importe qui, quel que soit son degré de spiritualité. Élie aussi, après avoir connu un moment de gloire, après avoir vaincu les 400 prophètes de Baal, Élie se retrouve dépité, où il demande même la mort, où il doute, il n'est plus sûr de rien, où il a perdu ses repères, où il ne sait plus dans quelle direction aller, où il se sent fatigué, épuisé et voulant tout abandonner. Il se remet en cause et remet même en cause tout ce qu'il a fait. Alléluia. Bien-aimés, ceci dit, ceci est un sujet très important. Nous devons comprendre que n'importe qui d'entre nous, peu importe son degré de vie et de niveau spirituel, peut arriver à un moment de doute, peut arriver à un moment de remise en question. Alléluia. Mais ce qui est le plus important, c'est l'attitude que nous avons et comment nous faisons pour nous en sortir. Le doute de Jean-Baptiste, je le disais, n'est pas le même doute que celui de Thomas. Alléluia. Ce n'est pas le même doute. Peut-être que vous m'écoutez en ce moment et vous vous dites « Ah, moi je doute trop du Seigneur ». Mais comprenez qu'il y a différents types de doutes. Le doute de Thomas est un doute, est un doute rationnel. Le doute de Thomas est rationnel. C'est un doute qui est lié au fait qu'il veut avoir des preuves avant de croire. Il veut toucher, il veut palper, il veut toucher, il veut des faits concrets. C'est un doute rationnel. En ce moment, c'est la tête qui est en jeu. Mais
le doute de Jean-Baptiste n'est pas un doute rationnel, parce que Jean-Baptiste n'a pas tant besoin de preuves, mais Jean-Baptiste a déjà cru. Jean-Baptiste est dans la révélation. Mais voici que Jean-Baptiste se remet en cause et se met à douter. Le doute de Jean-Baptiste est différent de celui de Thomas. Jean-Baptiste, son doute provient de son âme, parce que son âme est affectée. Il se retrouve en prison et plusieurs pensées l'assaillent en ce moment-là. Son âme est affectée en ce moment. Donc son doute n'est pas comme le doute de Thomas. Son doute provient de son âme et donc de son état d'âme. Qui par l'état d'âme parle quelque part du cœur. Il est touché à l'intérieur de lui-même. Peut-être s'attendait-il à ce que Jésus vienne pour le délivrer ou le sortir de la prison. Peut-être qu'il ne s'imaginait pas se retrouver ainsi dans la prison. Et il se disait que Jésus allait faire quelque chose pour lui. Et Jésus ne l'a pas fait. Alors il se pose des questions. Il est tourmenté à l'intérieur de lui-même au point d'envoyer des messagers pour demander si Jésus était réellement le Messie qu'on attendait. Alléluia. Jésus même a dit à ce propos, quand il a renvoyé les disciples de Jean, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Bien-aimé, heureux pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Quelle est la cause? Qu'est-ce qui représente pour toi l'occasion de chute qui t'emmène à douter, à remettre tout en question? Alléluia. Vous savez, lorsque nous mettons notre confiance en une personne et que la personne ne fait pas une chose à laquelle nous aspirons tant, quelquefois, cette personne devient pour nous une occasion de chute. Je crois que Jean-Baptiste devait probablement s'attendre à une réaction de Jésus envers lui alors que Jésus était dans la prison. Mais rien ne s'est fait. Jésus n'a même pas tourné le regard. Le texte ne nous dit même pas que Jésus a rendu visite à Jean. Alléluia. Il y a un temps, il y a une saison où il y a des situations que vous devez vivre seul, tout seul, où personne ne peut vous venir en aide, alors que vous avez dans votre être, dans votre conscience, vous avez dans votre tête qu'une telle personne, une tierce personne pourrait vous aider, et cela ne vient pas. Quelquefois, vous pouvez être découragé et remettre en question même vos relations avec la personne. Remettre en question vos relations avec votre époux, avec votre épouse. Remettre en question votre mariage. Remettre en question tout ce que vous avez construit dans votre église. Remettre en question votre relation avec votre berger. Remettre en question tant de choses que nous voyons aujourd'hui et qui parfois nécessitent que nous puissions simplement nous calmer. Laisser passer l'orage des pensées. Parce que lorsque nous nous retrouvons dans les moments de faiblesse, il y a de nombreuses pensées qui nous assaillent. Et toutes ces pensées ne sont pas que des pensées de Dieu. Il y a des pensées humaines et il y a des pensées qui viennent de l'ennemi dans le but de nous égarer. Alléluia. Je prie dans le nom de Jésus que nous puissions avoir la bonne attitude. La bonne attitude de savoir nous calmer, de savoir laisser passer l'orage avant de prendre des décisions précipitées sur la base du doute qui vient remettre en question tout ce que nous avons bâti. Tant de personnes ont quitté leur église, ont changé de cap par rapport même à leur foyer qui aurait pu être restauré par la suite, qui ont pris des décisions précipitées parce qu'elles ont totalement remis en cause des choses dans les moments de faiblesse. Bien-aimés, je prie dans le nom de Jésus que nous puissions savoir par l'aide du Saint-Esprit, gérer les moments de faiblesse où le doute nous assaille, où le doute prend place,
où tout est remis en question. Alléluia. Alléluia. Si cela est arrivé à Jean-Baptiste, qui était le plus grand des prophètes de son temps et de ceux qui sont venus avant lui, à plus forte raison nous, cela peut nous arriver. Alléluia. Je prie au nom de Jésus que nous ayons la sagesse. Que nous ayons la sagesse. Jean-Baptiste a eu le réflexe et la bonne attitude d'envoyer les disciples vers Jésus. Bien que son doute a révélé qu'il était dans les moments de faiblesse, mais il a su se tourner vers Jésus. Alléluia. Je prie que nous puissions aussi avoir la bonne attitude, conduite par l'Esprit de Dieu, pour pouvoir sortir de ces moments de faiblesse qui nous empêchent de voir clair, qui nous empêchent de marcher par la foi, qui représentent un obstacle sur notre chemin et qui pourrait nous faire chavirer et nous faire changer de destination alors que nous étions embarqués vers la bonne destination. Alléluia. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Il y a des choses qui se passent tout comme cela s'est passé à l'intérieur de Jean-Baptiste. Mais je crois que tout ne se résumait pas là en ce qui concerne Jean-Baptiste. Oui, je crois qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu et qui ont amené Jean-Baptiste à demander à Jésus s'il était vraiment celui qui était attendu. D'autres éléments sont certainement, nécessairement entrés en jeu et qui ont fait en sorte que le doute de Jean-Baptiste soit amplifié à ce degré. Et vous et moi, nous devons faire attention à certains de ces éléments. Alléluia. Ce sera l'objet de la deuxième partie de notre message sur face à face avec le doute. Au prochain culte, je vous invite à rester connectés. Nous parlerons de ces autres éléments et notamment de ce doute de Jean-Baptiste. Nous parlerons de comment faire pour s'en sortir. Alléluia. Je vous invite donc à rester connectés pour notre prochain culte où nous parlerons de cela pour terminer ce message. Je prie et je vous invite à prier maintenant avec moi. Si vous vous retrouvez et vous vous souvenez avoir traversé des situations difficiles, des moments de faiblesse, des moments où votre foi est assaillie, des moments où votre pensée est assaillie, des moments où vous n'avez plus de repères et où le doute prend place pour remettre tout ce que vous avez commencé à construire, pour rebattre les cartes dans votre vie. Des moments de faiblesse où les mauvaises pensées ont tendance à prendre le dessus sur les bonnes pensées. Je vous invite à prier. Et surtout, si vous avez pris des décisions que vous regrettez aujourd'hui, bien-aimés, il n'est jamais trop tard pour revenir en arrière sur les bons chemins. Il n'est jamais trop tard pour revenir sur les anciens sentiers qui étaient les bons sentiers. Il n'est jamais trop tard si vous avez pris des décisions hâtives ou précipitées et vous vous rendez compte que « Oh, j'ai fait le mauvais choix en me laissant conduire par le doute ». Il n'est jamais trop tard pour changer de cap et prendre la bonne direction. Si vous avez et si vous vous retrouvez autant pour moi dans la situation de Thomas où vous doutez de Jésus, où vous n'avez jamais cru en lui et où vous vous demandez si ça vaut la peine de croire en lui, je vous encourage à croire en lui parce que Thomas a cru en lui et a vu les preuves. Si vous vous retrouvez dans la situation de Jean-Baptiste, où vous avez déjà cru en lui, mais votre état d'âme ne vous permet pas d'avancer et d'aller plus loin dans votre foi, comme je le disais, prenez le temps de vous rasseoir, de vous calmer, de laisser toutes ces pensées qui vous assaillent se tasser et ensuite de prier pour avoir une bonne orientation de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble maintenant? Saint-Esprit, c'est toi qui es notre conseiller, c'est toi qui es notre consolateur,
C'est toi qui es notre guide, qui nous conduit dans toute la vérité. Lorsque nous nous sentons assaillis, lorsque nous nous sentons faibles, découragés, désillusionnés, Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes et à nos pensées. Ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes et à nos faux raisonnements. Ne nous laisse pas livrer à nous-mêmes. Lorsque nous remettons tout en cause, notre vie, notre mariage, notre famille, nos amitiés, notre Église, notre berger, nos frères, nos sœurs avec qui nous avons partagé tant d'amour, lorsque tout est sens dessus-dessous, Saint-Esprit, viens mettre de l'ordre. Nous te prions qu'il en soit ainsi pour une personne à qui tu donnes l'orientation en ce moment nécessaire dans la situation où elle se trouve, à qui tu donnes la direction en ce moment dans la situation où elle se trouve, au travers de cette parole, au travers des visions, au travers des songes. Tu te révèles, Saint-Esprit, pour donner le cap et la bonne direction. Merci pour ta grâce et ta présence dans nos vies. À toi la gloire, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse et à dimanche prochain pour la suite de ce message face à face avec le doute. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt. Je suis un flot.